et bienvenue dans cette vidéo qui s'inscrit dans des cours à distance. Dans cette vidéo, on va essayer de voir la correction des cours de soutien, des exercices de soutien qui s'articulent autour des activités de langue de la troisième séquence, rédiger le début d'une nouvelle. Le premier exercice, établissez le rapport de but entre les deux phrases suivantes. Donc, pour chaque phrase, il y a deux propositions, ou bien deux parties de chaque phrase. Elles sont isolées par un point. Donc, nous devons les relier par un moyen de but. La première phrase, je prête ma voiture à mon ami. Donc, cette phrase exprime l'action principale. Pour quel but? Pour quel objectif? Il va chercher ses parents à la gare routière. La proposition principale, le verbe prête. Voilà son sujet, je. Deuxième, le verbe qui exprime l'action dans la deuxième proposition, c'est il va chercher. Son sujet, il. Donc il y a deux sujets différents. Soit je vais utiliser pour que, soit afin que. Afin que. Alors afin que doit être suivi de subjonctif. Très bien. Alors pour qu'il aille. Je prête ma voiture à mon ami afin qu'il aille, ou bien pour qu'il aille chercher ses parents à la gare routière. Deuxième phrase. Cet avocat prépare minutieusement sa défense. C'est l'action principale, le fait principal, exprimé par le verbe prépare. Pardon. Son sujet, cet avocat. Voilà son sujet. Alors cet avocat. L'action qui exprime le but, c'est-à-dire l'objectif de cette action. Le but de cette action, c'est son client veut être libéré. Voilà. Le sujet de la première proposition, cet avocat. Sujet de la deuxième proposition, son client. Et il y a deux sujets différents. Donc soit j'utilise afin que, soit pour que. Alors je vais utiliser pour que son client. Là, c'est le semi-auxiliaire, je peux le supprimer. Le verbe être, je le conjugue au subjonctif. Pour qu'il soit, et c'est participe passé, pour qu'il soit libéré. Voilà, cet avocat prépare minutieusement sa défense pour que son client soit libéré. Troisième phrase, l'enfant s'est caché sous le lit. Donc ça, c'est l'action principale, le fait principal. Le but de cette action, sa mère l'oblige de faire ses exercices. Alors il faut faire attention ici. L'enfant cherche à éviter l'obligation de sa mère de faire ses exercices. Donc c'est la raison pour laquelle il faut faire la négation. Ne pas. Voilà la négation. Et puis, je vais mettre le moyen de but. L'enfant, c'est le sujet de la principale. Sa mère, le sujet de la deuxième proposition. Donc deux sujets différents. Je dois utiliser afin que, ou bien pour que. Alors, afin que sa mère ne l'oblige pas. Et c'est le subjonctif. Donc il n'y a pas de changement. Parce que la troisième personne de singulier, il n'y a pas de différence entre l'indicatif et le subjonctif. Quatrième phrase, le conférencier doit parler plus fort. Ça, c'est l'action principale, le fait. Le but de cette action, l'objectif de cette action, et le voilà. Toute l'assistance doit l'entendre. Le sujet de la première proposition, le conférencier. Le sujet de la deuxième proposition, toute l'assistance. Deux sujets différents. J'utilise afin que ou bien pour que.
Pour que toute l'assistance, et c'est le verbe devoir semer auxiliaire, je peux le supprimer. Et l'accent exprimé ici par le verbe entendre doit être conjugué au subjonctif parce qu'il y a deux sujets différents. Pour que toute l'assistance l'entende. Normalement ici, le minuscule. Passons maintenant au deuxième exercice. Exprimer une idée de but en utilisant les moyens, entre parenthèses. Première phrase, elle distribue des cadeaux. Ça, c'est l'action principale. Il distribue des cadeaux pour quel objectif, pour quel but, qu'est-ce qu'il cherche à atteindre, qu'est-ce qu'il veut atteindre, qu'est-ce qu'il veut réaliser. Voilà le but, c'est tout le monde est heureux. Donc il y a tout le monde et il y a il, deux sujets différents. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé pour que, tout le monde, pour que suivi de quoi? Voilà, de subjonctif. Soit heureux. Je crie très fort. Voilà, je crie très fort, c'est la principale, le fait principal, la proposition principale. Pour que le but je crie très fort? Rachid m'entend. Ça, c'est le but. Ça, c'est l'accent qui exprime, ou bien la proposition qui exprime le but. Le sujet de la première proposition, je. Le sujet de la deuxième proposition, Rachid. Deux sujets différents. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé afin que. Afin que. Rachid. Afin que suivi de quoi? De subjonctif. Afin que Rachid m'entende. Le verbe entendre subjonctif avec la troisième personne du singulier. Je vais au marché. Voilà l'action principale. L'action qui exprime le but. Acheter des légumes. Et le verbe vouloir semi-auxiliaire. Je peux le supprimer. Il y a, je dirais, le même sujet. J'utilise pour. Bien afin de. Pour doit être suivi de l'infinitif. Je supprime le pronom. Je vais au marché pour acheter des légumes. Je travaille beaucoup. Je veux réussir. L'action principale, je travaille beaucoup. Pour quel but? Qu'est-ce que je veux atteindre? Réussir. Donc l'action exprimée ici par le verbe réussir. Je et je, même sujet, c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé afin de semi-auxiliaire, je peux le supprimer et afin de suivi de l'infinitif, donc je peux ou bien je dois supprimer le pronom sujet. Et puis la mère a tout fait, son fils est heureux. Alors la mère a tout fait, donc ça c'est l'action principale. Son sujet, donc l'action exprime par le verbe a fait, le verbe faire au passé composé. Son sujet, la mère. La proposition qui exprime le but, son fils est heureux. Son fils, le sujet de la deuxième proposition. La mère, le sujet de la première proposition. Deux sujets différents. Donc, c'est pourquoi j'ai utilisé afin que. Afin que doit être suivi de quoi? De subjonctif. Donc, le verbe être subjonctif avec la troisième personne du singulier, soit pour que son enfant soit heureux. Troisième exercice, conjuguer les infinitifs au subjonctif présent. Alors, dans l'expression de but, lorsqu'il y a pour que ou bien afin que, j'utilise le subjonctif. Donc, c'est la raison pour laquelle cet exercice porte sur la conjugaison des verbes au subjonctif. Nous allons appeler pour qu'ils viennent. Donc, le verbe venir au subjonctif avec troisième personne du singulier, viennent
pour qu'ils viennent avec nous. Je l'ai beaucoup aidé afin que ils vont sortir. Sortir au subjonctif avec troisième personne du singulier, sortent. Je l'ai beaucoup aidé afin qu'ils s'en sortent. Il vous donne de bons conseils, de sorte que, suivi du subjonctif, de sorte que vous réussissiez. Réussissiez, subjonctif. Je vais en vacances, donc pour que, parce que pour doit être suivi de l'infinitif, donc je vais mettre pour que je me repose. Je vais conjuguer le verbe, je me repose. Je vais conjuguer le verbe au subjonctif avec la première personne du singulier, je me repose. Cinquième phrase, il suffit de peu de choses pour que, voilà, pour que, alors si vous regardez bien, pour que, il, c'est la troisième personne du pluriel, pour qu'il soit, verbe être subjonctif, pour qu'il soit, pour qu'il soit content. Voilà, pour qu'il soit content. Quatrième phrase, ou bien quatrième exercice, j'utilise les expressions suivantes pour exprimer une idée de but. Soit je vais utiliser pour, afin que, pour que, ou bien afin de. Alors pour, afin de, doivent être suivis de l'infinitif. Pour que, afin que, doivent être suivis de subjonctif. Donc, je peux utiliser deux phrases, par exemple, le professeur. Le professeur alors le professeur par exemple explique bien, le professeur explique bien la leçon. Explique bien la leçon, pardon. Explique bien la leçon pour que, ou bien afin que, les élèves comprennent. Subjonctif. Pour que les élèves comprennent. Deuxième phrase, je vais utiliser soit pour, je vais utiliser soit pour, soit afin de. Je vais à la poste pour envoyer, ou bien afin d'envoyer une lettre. Afin d'envoyer une lettre. Voilà, donc j'ai utilisé pour, et pour doit être suivi de l'infinitif. Ou bien je peux même utiliser afin de, aussi suivi de l'infinitif. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci et à très bientôt.